Bonjour les amis de Grimoire des Artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici en route pour le tirage et les énergies de ce week-end du 10 et 11 juillet. Alors nous sommes aussi en ce 10 juillet, nouvelle lune en Cancer. Alors on va un petit peu voir ce que le petit guide nous dit. Vos proches et vous êtes en sécurité. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et le lieu que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Assurez-vous de faire passer votre famille en premier. Laissez quelqu'un s'approcher de vous. Un nouveau cycle commence pour vos enfants. Il est temps de revoir vos objectifs. Ont-ils changé? La méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité. Le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et des réponses. La nouvelle lune en Cancer est une période hautement émotionnelle. La lune concerne les émotions et le Cancer est un signe d'eau également très émotif. Cela dit, la lune est très heureuse dans le signe du Cancer, qui est l'un de ses domiciles avec le Taureau. Et quand vous tirez cette carte, elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. C'est un tirage très positif pour les questions familiales. Mais voilà les amis, je trouve ça super chouette, vraiment bien. Donc maintenant on va un petit peu quand même tirer une carte de l'oracle à haute vibration pour accompagner cette nouvelle lune en Cancer. Hop, hop, hop. Ah. Écoute ton intuition. Ah ben, ça va très bien avec la lune. Écoute ton intuition. C'est vrai qu'on nous demande souvent d'écouter la petite voix. Donc, vous avez écouté le petit signal qu'on a à l'intérieur de soi. Et comme tu n'es pas assez souvent attention, je vais vous lire pour une fois le petit texte qui accompagne la carte. Ton intuition connaît toutes les réponses et te les souffle au moment exact où tu en as besoin. C'est quand tu cesses de chercher avec ta tête et que tu commences à te laisser porter, que tout s'éclaire. Fais le vide en toi plus souvent. Pour suivre sa guidance, va vers ce qui t'appelle, même si cela ne semble pas logique ou rassurant. Fais confiance à la grande harmonie de l'univers qui te traverse et prend soin de toi. Pense moins, ressens plus. Se poser trop de questions n'apporte pas davantage de réponses. Petit rituel. Pose ta question sur papier. Ensuite, visualise qu'au-dessus de toi, il existe un immense océan d'informations qui contient toutes les réponses et toutes les potentialités. Visualise ensuite que l'information exacte dont tu as besoin descend dans ton cœur. Lâche prise et cherche que la réponse se manifestera clairement en toi. Pensez moins, osez suivre son cœur. Laissez émerger la réponse, timing divin, développer son intuition, recevoir les messages sous une forme inattendue, ouverture du troisième œil, clairaudience. Eh mes amis, quel beau programme, dites-moi. Alors, on va un petit peu voir avec le tarot de Pierre Mardonnier comment on peut gérer au mieux ces belles énergies quand même. Hein, donc, voilà, on va un petit peu voir. J'espère que vous allez bien et c'est vrai que je n'ai pas fait de
de vidéos pour ce vendredi, mais voilà, j'ai eu un empêchement, donc je me suis dit, plutôt que de faire ça à la va-vite, j'ai préféré ne rien faire du tout. Ben, décidément, il est bavard aujourd'hui. Hein. Il est bavard, notre Pierre Madeleine. Allez, qu'est-ce que nous avons dans le deck? L'ermite. L'ermite, ben, quand on parle d'intuition, c'est aussi ça l'ermite. C'est savoir se retirer pour faire un petit peu suivre sa lumière intérieure, parfois prendre du recul et faire son chemin seul pendant un moment pour éclaircir justement une situation. Ça permet aussi de se retrouver. De se retrouver et de suivre la petite étincelle qui vient comme ça éclairer notre chemin qui parfois peut être dans l'obscurité, dans l'ombre et que voilà, on ne sait plus très bien où on en est, on est peut-être un peu perdu à ce moment. Et bien avec l'ermite, on se retire, on prend conscience qu'il nous faut un moment de solitude pour avancer, pour retrouver cette lumière intérieure et qui nous permet ensuite d'avancer. Voilà. Alors, le valet de bateau. Ah, le valet. Vous savez, le valet, c'est la jeunesse, c'est les enfants, c'est aussi les personnes timides. Mais lui, il vient avec une bonne nouvelle, avec une invitation à sortir. Voilà, peut-être qu'en ce week-end, vous allez faire une sortie improvisée. Pourquoi pas recevoir une invitation, recevoir une personne chez vous, pourquoi pas. Et ici, nous avons le 10 de bateau. Le bateau, c'est les énergies, c'est le feu. Et ça accompagne très bien le valet de bateau. Le 10, ben, je pense que voilà, en cette fin de semaine, en ce week-end, on a besoin d'un retour au calme, après avoir donné beaucoup d'énergie. Ça rejoint aussi l'ermite. L'énergie de l'ermite, un retour au calme, parce qu'on est quand même fatigué, on est là. Et on s'est donné beaucoup cette semaine, on a travaillé de manière assez intense. Et là, on nous demande de se reposer, tout simplement. Hein? Le cavalier de coupe. Le cavalier, mais c'est le messager, c'est aussi une personne qui aime se montrer, qui a une certaine fougue et qui sait ce qu'il veut et il est là avec sa coupe grande ouverte. La coupe, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. Et le cavalier, ben, c'est aussi la rencontre. Peut-être que tu as une invitation, une sortie. C'est une rencontre qui se fait. C'est peut-être aussi un petit séducteur, mais un aventurier. Peut-être que certaines parmi vous ont tout simplement envie de se lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. Pourquoi pas? Et ici, ben, avec l'énergie de la lune, ici, on vous demande de vous transformer. Transformez-vous. Coupez ce qui ne vous appartient plus, coupez le lien toxique. Balayez tout ce qui a trait au passé. Ne ressassez pas le passé. Allez de l'avant. On vous demande de faire face. Même si c'est douloureux, ben, il faut y aller. Voilà, on chasse d'un coup de main, allez, ce qui ne nous convient plus, et on va de l'avant. Même si c'est douloureux, même s'il y a un fil ténique auquel on tient encore, non, il est temps de le couper. Il est temps de couper des liens toxiques. Il est temps de couper des phases du passé, le temps de tourner la page. Pour retrouver notre empereur, ben, notre empereur c'est aussi une personne très cadrée, ça peut être un père, un frère, un entrepreneur, un chef de famille, un leader,
Voilà, en tout cas, avec l'empereur, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on aime diriger de manière loyale. Et c'est ça aussi. Ils se regardent, hein, tous les deux. L'empereur, lui, il sait qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer parce que certaines choses ne conviennent plus. Et il est là en train de diriger d'une main ferme. Il pourrait paraître un peu autoritaire, mais il le fait d'une manière intelligente. Voilà, alors que peut-être que, oui, vous devez peut-être vous montrer parfois autoritaire en ce week-end. En tout cas, il y a des choses qui changent, c'est sûr. Et je pense que vous êtes quand même préparé à ça. Et même si vous ressentez toujours cette fatigue physique, vous ne ployez pas sur la responsabilité. Vous faites toujours face à vos responsabilités. Et ça, c'est bien. Le chat du cœur. Quand on parle de relation amoureuse, eh bien oui, juste avec le cavalier de coupe. C'est comique. Mais oui, le chat du cœur, ben vous voyez, c'est quand on dit écoute ton intuition. Alors vous avez un choix à faire, oui, maintenant est-ce que c'est la raison qui va l'emporter sur le cœur? Est-ce que c'est le cœur qui va l'emporter sur la raison? Comme on dit chez nous, le cœur a ses raisons que la raison ignore. À vous de faire le bon choix. Et la roue tourne. Ah ben écoutez les amis, franchement c'est un très beau jeu. Très beau jeu. La roue tourne, c'est un cycle qui se termine, ça va aussi avec la nouvelle lune. C'est un nouveau cycle qui commence. On a réussi, on recommence. On continue. C'est une évolution. C'est magnifique les amis, c'est magnifique, c'est un très beau jeu. Un très beau jeu. Et en plus de cela, toutes les cartes sont à l'endroit. Alors là, il y avait très longtemps que ça n'était plus arrivé. Hein. C'est très beau ça. C'est magnifique. Très beau tirage. Vraiment superbe. Alors je vais continuer avec les petites cartes médecine. Je trouve que c'est assez mignonne. Alors, puis-je avoir une carte conseil, s'il vous plaît, pour ce week-end du 10 et 11 juillet. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune? Il y en a des choses dans ce week-end, hein, mais je pense que vous n'allez pas vraiment chômer. Ah oui, je vais couper une, voilà. Le chien de prairie. Prends le temps de te reposer. Ressource-toi. Honore ta quête intérieure. Eh bien, écoutez, les amis, je n'invente rien, mais là, quand on parle de se reposer, je l'ai dit tout à l'heure avec le 10 de bâton, on est fatigué, on se demande de se reposer, de retrouver du calme, de se ressourcer. Et honore ta quête intérieure. C'était le premier message avec l'ermite. Voilà. Les amis, synchronicité. Merci. Merci. Synchronicité. Verticalité. Waouh, superbe. Eh bien, les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à inviter vos connaisseurs, vos amis à découvrir la chaîne. Pourquoi pas? Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end.